Bienvenue donc à la présentation de Zenix ce soir. Déjà, avant de commencer, je peux vous dire encore une fois que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas salarié de chez Zenix, je ne suis pas salarié de chez Saphir non plus, je suis juste là pour vous présenter cette opportunité. Et vous devez être conscient bien que chaque investissement comporte des risques. Bien évidemment, vous devez en être conscient et prendre vos décisions en conséquence. N'investissez jamais l'argent dont vous avez besoin et encore moins l'argent pour boucler vos fins de mois. Ceci étant dit, nous allons pouvoir démarrer la présentation. Alors, l'histoire de la compagnie Zenix, la voici. La compagnie a été créée en 2018 par ce monsieur en bas à gauche, Erwin Docter, d'accord? Elle est enregistrée à Dubaï et de base, vous devez savoir qu'elle a deux partenaires, deux actionnaires même, on va dire. Le premier, c'est une banque, la banque OCS International, qui est elle aussi basée à Dubaï, bien évidemment. Et ensuite, la famille Al Maktoum, la famille royale que vous voyez ici représentée par le cheikh Saïd Minacher avec le PDG Erwin Docter. Ça, c'est bien l'histoire complète en fait de la compagnie. Comme je vous l'ai dit, elle est créée en 2018. Ça s'est développé en 2019 avec des premiers partenaires en Suisse. Mais hélas, en 2020, ce partenaire en Suisse a fait faux bond et donc ils sont repartis, entre guillemets, non pas de zéro, mais sans partenaire. C'est pour ça qu'ils ont migré vers Dubaï et que là, la banque OCS et ensuite la famille royale sont devenus investisseurs. Et c'est comme ça que l'aventure s'est lancée. Vous voyez même ici en bas à droite, le certificat d'incorporation de la compagnie au niveau des autorités financières de Dubaï. Aujourd'hui, Zenix, c'est 25 personnes à temps plein sur Dubaï. C'est des développeurs un peu partout dans le monde, mais qui font du home working. Okay, donc, ils travaillent de chez eux. C'est bien évidemment le partenariat avec la famille royale, avec Saphir, avec la banque. Mais c'est surtout trois objectifs. D'accord? C'est déjà de faire des Émirats arabes unis le premier choix en termes de plateforme digitale. C'est ensuite de faire rentrer toujours ces Émirats arabes unis dans la quatrième révolution industrielle. Et enfin, c'est de rendre l'Émirat de Dubaï, cette fois-ci, la première ville au monde 100% digitalisée. Ça, c'est quand vous arrivez tout simplement dans les bureaux de Zenix. C'est ce que vous voyez en premier accroché au mur. Ceux qui doutent encore que la famille royale serait dans ce projet-là, on ne peut plus rien faire pour vous. Vous devez aussi savoir qu'à l'heure où on se parle, on est plus de 300 000 membres dans le monde. Et en bas du slide, j'espère que vous voyez bien les différents partenaires, que ce soit la Dubai Blockchain, la DFSA, bien évidemment, la Chambre de Dubaï, les Émirats, la Fondation du futur de Dubaï et la FinTech des autorités financières de Dubaï. Rien que cela pour être partenaire de cette compagnie Zenix Saphir. La mission de la compagnie, c'est ni plus ni moins que de connecter le système traditionnel et la banque traditionnelle avec la crypto sur la future plateforme décentralisée de Zenix qui va arriver début 2022. D'accord? Et donc, tout ça se met en place depuis un peu plus de 6 mois. Voici les trois principes fondamentaux de l'écosystème Zenix, et j'insiste bien sur l'écosystème en général, puisque, encore une fois, Zenix, ce n'est pas juste un Zenix Coin. C'est un écosystème complet avec une nouvelle blockchain qui existe déjà, avec le Zenix Coin qui est déjà lancé, bien évidemment, et avec la future plateforme décentralisée, qui va arriver, encore une fois, début 2022. On continue avec le produit principal de la compagnie, ce fameux Zenix Hub, le hub de toutes les convoitises, entre guillemets. Qu'est-ce que c'est en fait? Vous devez déjà savoir que c'est un portail numérique pour les investissements et pour les fiat et en fiat monnaie. Ça peut aussi servir de cold wallet pour vos assets digitaux. C'est aussi la porte d'entrée pour la future plateforme décentralisée de chez Zenix. D'accord? Vous devez savoir que dans chaque Zenix Hub, il y a un masternode. C'est ça qui permet justement de créer les coins chaque jour grâce à la validation des transactions, comme c'est écrit là. Et donc, ce hub-là, vous pouvez soit l'acheter physiquement et vous est livré, alors un peu plus tard, mais dès que vous l'achetez dans les 24 heures suivantes, il commence à minter, ou alors, vous le faites confiance à la compagnie, vous le laissez dans leurs mains, dans les 3 sites au niveau mondial qui répertorient tous les hubs, et vous ne le recevez pas chez vous. C'est en l'occurrence ce que la plupart des gens ont fait depuis le début de l'aventure.
Concernant l'exchanger Zenic qui va sortir début 2022, encore une fois, vous devez savoir les différences qu'il va y avoir. Alors, par rapport à la blockchain de Zenic, sachez qu'elle va pouvoir valider jusqu'à 50 000 transactions par seconde. Inévitablement, comme ça va valider beaucoup plus vite, les frais seront beaucoup moins élevés que sur les autres blockchains. À ce titre, pour encore minimiser les frais, la compagnie va lancer son propre stablecoin qui va s'appeler l'Eurocoin, d'accord? Pour pouvoir faire des transactions en temps réel avec un coût fixe de 0,01 euro. Bien évidemment, toutes les autres cryptos seront acceptées, même les autres blockchains. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. L'objectif pour cette plateforme étant à terme, dans les 3 prochaines années, de se positionner dans le top 10 des plateformes mondiales de crypto. On en vient maintenant au Zenic Coin, avec quelques chiffres importants là aussi à comprendre et à savoir. Le premier, c'est que la total supply du Zenic Coin sera de 600 millions de Zenic Coin. On parle de minting depuis tout à l'heure. Le minting, c'est pas comme du minage. Le minage, c'est avec des pièces, entre guillemets, ou des coins qui sont pré-minés. Là, nous, non. Comme je vous l'ai dit, les coins sont mintés chaque jour grâce au hub et grâce aux masternodes qui sont à l'intérieur. Et donc, on parle de minting. Ce minting a démarré en avril 2021. Il y en a pour 20 ans. D'accord? Donc, jusqu'à avril 2041. Ça va minter pour que la total supply soit faite et libérée. Au début de cette aventure, il y a eu 500 000 hubs de faits et de créés. À l'heure où on se parle, il en reste environ aux alentours de 300 000. Toujours concernant le Zenic Coin, vous devez savoir qu'il y a déjà 2 halvings qui se produisent. Alors, un halving, c'est fait pour accentuer la difficulté de minting et donc rendre la création de pièces plus rare, puisque bien évidemment, tout ce qui est rare va pouvoir prendre plus facilement de la valeur, comme tout le monde le sait. Alors, le premier halving, c'est celui sur les ventes, c'est le sales halving. Et donc, à chaque fois qu'un bloc de 1000 machines est vendu, à chaque fois que 1000 machines sont vendues, le bloc suivant, pour ceux qui achètent ensuite, va générer 1% de coin en moins chaque jour. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez correctement. Ceux qui ont démarré, par exemple, début juillet, comme Toa, par exemple, Toa, avec ses hubs de début juillet, il reçoit environ 30 coins par jour. Et je précise bien environ. Moi, j'ai démarré le 26 juillet, comme je vous l'ai dit. Avec mes machines, je reçois 19-20 coins par jour. Aujourd'hui, vous allez le voir, on n'est plus à ces taux-là de coins par jour, on est à 6-7 Zenic coins par jour, puisque les halvings de vente s'effectuent à chaque fois que 1000 machines sont vendues. Le second halving qui va avoir lieu, là, c'est à date fixe, c'est tous les 10 février de chaque année, et chaque 10 février de chaque année, l'halving va diviser par 2, donc va multiplier par 2 la difficulté de minting, et donc on recevra 50% de pièces en moins chaque 10 février. Vous devez enfin comprendre par rapport à ce Zenic Coin, on parle d'un réel coin sur une réelle blockchain et donc un coin piloté par la réalité du marché par rapport à l'offre et la demande qu'on trouve sur les différentes plateformes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour donner et pour faire prendre de la valeur à ce coin? Bien évidemment, ça va être la plateforme qui va sortir en début 2022. Bien évidemment, quand cette plateforme décentralisée va sortir, Zenic va prendre de la valeur et son Zenic Coin va prendre de la valeur également. Les projets de tokenisation, le but ultime de cette compagnie, on va en reparler tout à l'heure, bien évidemment, ça va aussi aider le Zenic Coin à prendre de la valeur. On en vient maintenant à quelles sont les plateformes sur lesquelles vous pouvez trouver le Zenic. Alors, vous connaissez déjà Uniswap, c'est depuis le début, vous savez, on ne va pas revenir là-dessus, il n'y a pas de problème, vous pouvez le trouver, vous pouvez l'acheter, il n'y a aucun souci sur Uniswap, mais pas que. Depuis 15 jours maintenant, le Zenic Token va aussi être listé sur Binance Smart Chain, ok? Et donc, vous vous retrouverez facilement sur PancakeSwap, bien évidemment. Alors, là aussi, pour le moment, vous ne pouvez pas envoyer de votre back-office sur Pancake directement, mais ça va arriver très, très, très rapidement.
Le futur exchanger aussi qui va lister notre token et notre coin, ça va être CryptoCompare, d'accord? Donc ça, c'est le concurrent numéro 1 de CoinMarketCap, ok? Donc c'est une grosse plateforme de crypto qui va lister justement le Zenic Coin. Quant aux futurs exchangers qui vont lister le Zenic Coin, CoinMarketCap, logiquement, d'ici la fin de l'année, et Binance durant le premier trimestre 2022. Voici les objectifs de la compagnie tels qu'ils ont été annoncés. On en vient maintenant aux fameuses machines de mining. Comment ça se passe? Quelles sont-elles? Les voici. Vous devez comprendre qu'en fait, la machine de mining, donc le hub, c'est la seule façon de se procurer le Zenic Coin. Si vous allez sur des plateformes telles que Uniswap, Pancake ou autres, vous achetez le token, mais vous n'achetez pas le coin. Donc, en achetant une machine qui va vous générer des coins tous les jours, c'est la seule façon que vous pouvez recevoir journalièrement des coins. Une machine complète vaut 1 499 € et elle vous génère, à l'heure où on se parle, entre 6 et 7 Zenic Coins par jour. Conscient, que, hélas, sur cette terre, tout le monde ne peut pas acheter une machine, la compagnie vous propose d'acheter des fractions de machines, des parts de machines. Vous pouvez acheter un quart, un huitième, un 16e, jusqu'à un 32e de la machine. D'un autre côté, vous pouvez aussi en acheter plusieurs. Pour ceux qui ont plus de facilité financière, vous pouvez acheter 2, 4, 8, jusqu'à 256 machines pour les investisseurs. Comment pouvez-vous maintenant échanger votre Zenic Coin aujourd'hui? Là, écoutez bien puisque ça a son importance. Déjà, vous devez comprendre une chose, c'est que le Zenic Coin est différent du Zenic Token. Le Zenic Coin, je vous l'ai dit, c'est ce qui est généré tous les jours par le hub. Le Zenic Token, c'est grâce à la compagnie, d'accord? Grâce à la compagnie, vous allez pouvoir, de façon automatique, dans votre back-office, faire ce qu'on appelle du wrapping. Et donc, ils vont modifier ce coin, ils vont l'emballer, l'envelopper, tout ce que vous voulez, pour que vous puissiez le recevoir sur d'autres plateformes qui n'utilisent pas la blockchain de Zenic. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez l'avoir sur Uniswap, alors qu'on utilise la blockchain de l'Ethereum. Vous allez très rapidement pouvoir l'avoir sur Pancake, grâce à la blockchain de Binance, alors que ça reste à la base un Zenic Coin sur la blockchain de Zenic. Quoi qu'il en soit, pour les retirer, une fois que vous les avez dans votre back-office, comment ça se passe? Vous allez dans Withdraw Zenic, vous remplissez les différents critères, à savoir l'adresse du hub, vous précisez bien que ce soit un Zenic Coin que vous voulez retirer, quel est le montant, vers quel wallet vous allez vouloir l'envoyer. Alors, vous pouvez créer des wallets sur MetaMask, sur Trust Wallet, par exemple. Et donc, ça va prendre entre 24 à 96 heures pour que vous puissiez les envoyer et vous les recevez directement ensuite sur votre MetaMask. De MetaMask, facilement, vous pouvez aller sur Uniswap, par exemple, et les échanger contre de l'Ethereum, par exemple. OK? Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. C'est pas excusez-moi l'expression, mais c'est pas un shitcoin qui sert à rien ou qu'on ne peut pas utiliser juste pour regarder dans son back-office et faire beau. Non, on peut réellement, pour ceux qui en ont besoin ou ceux qui le souhaitent, vous pouvez échanger vos Zenic Coins. C'est pas la seule façon de pouvoir utiliser vos Zenic Coins, puisque d'ici la fin de l'année, la carte de débit Zenic va sortir. Elle sera reliée à votre hub, à vos machines et à votre back-office. Ça a été annoncé lors de la convention à Dubaï, comme vous le voyez. Alors, au pire, ça sera premier trimestre 2022, mais le CIO, Erwin Doctor en personne, nous a dit qu'il faisait tout pour que les membres de la communauté puissent avoir cette carte à disposition avant la fin de l'année 2021. On en vient maintenant à la tokenisation, le but ultime du concept Zenic, puisque n'oubliez pas qu'avec ça, la compagnie ainsi que la famille royale et la banque OCS veulent faire de Dubaï la première ville tokenisée au monde. Alors, pour faire très simple et pour comprendre tout simplement ce qu'est la tokenisation, on va faire un parallèle avec ce qui se passait auparavant, par exemple, avec la cotation en bourse. Auparavant, beaucoup de sociétés souhaitaient se faire coter en bourse. Pourquoi? Parce que ça donnait une valeur à leur société, parce qu'ils pouvaient vendre des actions et donc des parts de leur société, ça leur ramenait de la trésorerie. Là, c'est exactement la même chose, sauf que ça va se passer via la blockchain, que donc ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus transparent, mais surtout
tout, je dis bien tout, peut se faire tokeniser, que ce soit de l'immobilier, que ce soit des installations solaires, des NFT, on va le voir juste par la suite, des brevets, des licences, bref, tout peut être tokenisé. Et voyez en bas, c'est pas moi qui le dis, c'est pas la compagnie, c'est le Forum économique mondial qui préconise que d'ici 5 ans, le marché de la tokenisation va s'élever à 24 000 milliards de dollars. Je redis, à 24 000 milliards de dollars. C'est juste énorme ce marché-là. Hop, attendez, parce que j'ai juste un petit souci là. Voilà, toi, c'est fait. Toujours concernant la tokenisation et les NFT, eh bien, comprenez un petit peu mieux ce que ça va être. Vous devez comprendre qu'en fait, la tokenisation qui est proposée va être utilisée et va utiliser elle-même via la blockchain de Zeniq. C'est pour ça que pour nous, c'est important et c'est ça qui va apporter la véritable richesse de la compagnie parce que les entreprises qui vont venir se faire tokeniser ne dépendent pas du réseau et n'ont rien à voir avec le réseau. Et l'utilisation de la blockchain de Zeniq, c'est plus de flexibilité, de transparence, de sécurité, des coûts réduits, des transactions beaucoup plus rapides. Bref, dans le monde entier, ça va pouvoir, comme on le dit, eh bien, changer le jeu. Digitaliser le monde, c'est le but ultime, encore une fois, de Zeniq. Et comprenez bien que pour une fois, je dis bien pour une fois, et contrairement à de nombreuses autres compagnies, on ne dépend pas du réseau. C'est ce souhait de tokenisation, demain que le réseau continue ou pas, la tokenisation va se faire. Et c'est ça qui apporte la véritable richesse à cette compagnie. On va finir avec la première partie en récapitulant eh bien, l'écosystème complet de Zeniq et en vous précisant une chose importante par rapport à la plateforme décentralisée de 2022 que vous devez comprendre et savoir. Les hubs, c'est bon, on a vu. Le coin, on a vu. La tokenisation, on a vu. L'exchanger, je vous l'ai dit, va sortir début 2022. Mais écoutez bien ce qui est prévu avec cet exchanger. Pour la première fois dans l'histoire de la blockchain, l'échangeur, l'exchanger décentralisé Zeniq, va reverser chaque semaine 100% de ses bénéfices à tous ceux qui ont du Zeniq Coin. Je précise bien du Zeniq Coin, pas ceux qui ont été l'acheter sur Uniswap ou sur Pancake ou sur où vous voulez. Non, ceux qui ont des machines et qui ont gardé leur Zeniq Coin dans leur back-office ou sur leur application Zeniq. Chaque Zeniq Coin que vous gardez et que vous aurez, c'est comme si c'était une part, une action de l'exchanger décentralisé qui arrive début 2022. C'est juste un conseil, mais moi j'en ai peut-être, je ne sais plus, 18 000, quelque chose comme ça. Je les garde tous. Je n'en jette ou je n'en vends ou je n'en échange pas un seul. Plus vous aurez de Zeniq Coin, plus vous aurez de parts et d'actions sur l'échangeur qui arrive tout début 2022. Donc ça, j'espère que c'est bien clair et que vous avez compris que c'est pas juste un Zeniq Coin qui est important chez Zeniq, mais c'est tout l'écosystème, la nouvelle blockchain qui permet des choses qu'on ne pouvait pas avant, l'exchanger qui arrive début 2022, mais aussi le Zeniq Coin, bien sûr. On en vient maintenant à la deuxième partie, donc au développement commercial de cette opportunité. Comment ça se passe et qu'est-ce qu'est l'opportunité? Pourquoi? Eh bien, vous pouvez tout à chacun participer à cette opportunité. Vous devez déjà savoir que tous les produits et services Zeniq eh bien, sont confiés en exclusivité pour la distribution à une société qui s'appelle Saphir. Saphir est aussi enregistré à Dubaï. Pour la plupart, ce sont les mêmes dirigeants. Il y en a des nouveaux, mais bon, bref, c'est comme si c'était une filiale, d'accord, de Zeniq. Et donc, pour soutenir la communauté partout dans le monde, puisque c'est le but de Saphir, c'est d'avoir une communauté mondiale pour faire connaître ce projet et ce Zeniq Coin et l'exchanger qui arrive début 2022, eh bien, dans les prochains mois ou l'année prochaine, eh bien, des bureaux vont voir le jour en Inde, en Europe, en Russie, en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. Quoi qu'il en soit, que ce soit Zeniq, Saphir ou OCS par exemple, vous retrouverez toutes ces compagnies sur le registre du commerce des Émirats arabes unis, bien évidemment, ainsi que sur les autorités financières de Dubaï, puisque, que ce soit la banque, vous y retrouverez sa licence. Concernant donc Saphir et l'opportunité,
Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a un plan de rémunération qui se compose de 3 bonus différents et qu'on va vous expliquer maintenant. Vous devez, avant de démarrer, savoir que le bonus 1, il est ouvert à tout le monde. Par contre, les bonus 2 et 3, vous devez déjà avoir atteint une qualification qui s'appelle Ruby pour y avoir accès. Regardez bien. Pour le bonus 1, ça s'appelle l'Unilevel. Tout le monde peut démarrer, même gratuitement, et donc vous allez avoir un back-office et vous allez avoir l'opportunité de vendre les produits et services de Zenith. Si vous avez un back-office, et si par exemple, admettons que Torah ne soit pas dans l'opportunité, je prends lui parce que c'est lui qui s'affiche en premier sur mon écran, et je parle de ça à Toa et je lui propose d'acheter un hub. Si Toa achète un hub via mon lien et mon back-office, eh bien, il va dépenser 1 499 €. Et sur cet achat, donc sur ce chiffre d'affaires que j'ai généré pour la compagnie, je vais recevoir une prime de 9%. Ça veut dire que tous ceux qui démarrent, toutes celles ou tous ceux qui démarrent, même gratuitement, si vous vendez les produits, si vous travaillez, vous allez gagner des commissions. Ensuite, le but, eh bien évidemment, c'est 2 choses. Faire de plus en plus de clients et si vous le souhaitez, puisque ce n'est pas une obligation, vous pouvez aussi développer une équipe qui fera de même. Et donc, c'est comme ça que vous allez passer les positions dans le bonus Unilevel. Puisque, écoutez bien, à chaque fois, pour passer ces différentes qualifications, que ce soit de Ruby jusqu'à Diamant, ou vous allez voir le slide suivant, jusqu'à Gold Diamond, eh bien, pour passer les qualifications, il y a 3 caractéristiques. La première des caractéristiques, c'est votre nombre de clients que vous avez fait par vous-même, vos directs. Par exemple, pour devenir Ruby, vous devez avoir un minimum de 7 clients en direct. Le deuxième critère, c'est votre chiffre d'affaires. Pour devenir Ruby, en plus de vos 7 directs, quel que soit le montant qu'ils aient acheté, mais un minimum de 100 € quand même, eh bien, votre équipe doit avoir généré un volume de 10 000 € de vente, donc de chiffre d'affaires. Le troisième critère, enfin, c'est que chaque lignée, chaque équipe dans votre équipe, entre guillemets, eh bien, ne peut pas représenter plus de 40% de votre chiffre d'affaires général. OK? Et donc, à chaque fois, eh bien, vous passez les positions comme cela. Ce qui est fantastique chez Zenith Saphir, c'est que votre chiffre d'affaires ne revient jamais, jamais à zéro. C'est-à-dire que quand vous êtes Ruby, vous avez fait 10 000. Pour devenir double Ruby, vous ne devez pas faire 20 000 encore en plus. Non, c'est 20 000 au total. Mais vous avez déjà fait 10 000. Donc, il vous reste que 10 000 à faire, tout simplement. Et ça se cumule et ça se cumule. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas une question, c'est pas un sprint, ce n'est pas une question de rapidité. Tous ceux qui travaillent et qui restent, on va dire, consistants, quel que soit le temps que ça prend, eh bien, vous allez pouvoir y arriver. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui font Ruby, Soulé, il l'a fait en 1 semaine, il y en a peut-être qui vont le faire en 1 mois, peu importe. L'essentiel, c'est que vous arriviez eh bien, à générer du chiffre d'affaires, vous et votre équipe, parce que c'est sur ça que vous êtes payé. Pas de chiffre d'affaires, pas de rémunération, pas de bras, pas de chocolat. C'est exactement la même chose. D'accord? Et c'est pour ça que dans ce premier bonus, l'Unilevel, il y a 15 positions différentes à aller chercher. Et donc, il y a 15 niveaux en profondeur sur lesquels vous pouvez être payé. D'accord? Le niveau 1, c'est ce que vous amenez vous-même. Le niveau 2, c'est ce que vos niveaux 1 amènent, etc., etc. Plus vous passez les positions, plus vous pouvez être payé dans la profondeur de votre organisation. Ça, c'était pour le premier bonus. Je le répète, il est ouvert à tout le monde, même ceux qui démarrent gratuitement. Le deuxième bonus maintenant, eh bien, c'est le bonus de carrière. On fait un petit rappel avec les chiffres d'affaires qu'il vous faut atteindre pour atteindre ces différentes qualifications. Donc, Ruby, 10 000 €, double Ruby, 20 000, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À chaque fois que vous allez atteindre une position, quel que soit le temps que vous preniez pour l'atteindre, vous allez recevoir un bonus supplémentaire. Quand vous devenez Ruby, à la seconde même que vous passez Ruby, votre back-office sera crédité de 300 € supplémentaires que vous pourrez retirer de suite. Chez Saphir, non seulement il n'y a pas de temps pour faire les qualifications, ça ne revient pas à zéro chaque mois, c'est un chiffre d'affaires qui est cumulé, mais surtout, vos commissions, vous les retirez quand vous voulez. Je le répète, vous les retirez quand vous voulez. Alors, ça, c'est très, très important. Et encore une fois, je vous incite tous à ne pas laisser votre argent dormir dans les back-office, ça ne sert à rien. Faites-le, retirez-le, faites-le travailler. Ces différents bonus de carrière, ensuite, eh bien, ils se cumulent.
C'est-à-dire que si vous devenez saphir à un moment donné, ben vous aurez gagné déjà au total 3 900 € puisque vous aurez pris la prime de rubis, la prime de double rubis et celle de saphir. Et c'est comme ça pour toutes les positions. Donc ça, c'est le bonus 2. Et n'oubliez pas, vous n'y avez accès qu'à partir de rubis. Bonus 3, enfin, le dernier, c'est le Whirlpool. Toujours le même chiffre d'affaires à faire, mais comment ça se calcule le Whirlpool? Eh bien, chaque mois, chaque début de mois, la compagnie va prendre 10% de son chiffre d'affaires du mois précédent et elle le met dans un pool. Avec ça, eh bien, elle va comptabiliser combien de personnes ont atteint au minimum la fameuse position de rubis. Puisque quand vous êtes rubis, vous avez une étoile. Quand vous êtes double rubis, vous allez avoir 2 étoiles. Et ainsi de suite en fonction des qualifications. Et donc, en fonction du nombre de personnes qui a atteint ces positions et du chiffre d'affaires, les 10% qui sont mis dans le pool, la compagnie calcule la valeur d'une étoile. Prenons un exemple, si la valeur était à 150 €, d'accord? Eh bien, si c'est 150 €, chaque rubis touchera 150 €. Chaque double rubis, le double, puisqu'il a 2 étoiles. Saphir, 10 étoiles, etc., etc. Ça, c'est déjà pas mal, mais regardez bien ce qui se passe avec ce Whirlpool. On va faire un petit focus sur la position de diamant, 80 étoiles et donc 12 000 € si jamais la valeur de l'étoile était à 150 €. Recevoir ça déjà une fois, c'est plutôt sympathique. Mais ce Whirlpool, quelle que soit la position que vous avez, à partir de rubis, vous n'allez pas le recevoir une seule fois. Vous recevez ce Whirlpool 6 mois consécutifs. Pendant 6 mois, vous recevez la valeur de vos étoiles. Si vous en avez 10, vous recevrez 10 fois la valeur de l'étoile, 80, 80, etc. Et ça, pendant 6 mois. Qu'est-ce qui se passe au bout de 6 mois? Eh bien, la compagnie regarde si vous avez déjà fait au moins en 6 mois le même chiffre d'affaires que vous aviez fait pour atteindre votre position. Si c'est le cas, pas de souci, vous repartez encore pour 6 mois. Si vous n'avez pas refait le même chiffre d'affaires, la compagnie ne vous enlève pas ce Whirlpool, elle vous recule simplement d'une position, c'est-à-dire que si vous étiez diamant, eh bien vous restez dans le titre diamant, mais vous n'aurez plus 80 étoiles, vous en aurez 40 et vous repartez pour 6 mois. Ça veut dire que le plus dur pour moi dans le Whirlpool, c'est d'y rentrer. Ensuite, c'est très compliqué d'en sortir, tant mieux pour nous tous, puisque, encore une fois, le chiffre d'affaires se cumule et il faudrait vraiment que vous ne fassiez plus rien pendant 6 mois pour que la compagnie vous déclasse, entre guillemets, et que 6 mois plus tard, elle vous l'enlève puisque vous n'auriez rien fait. Mais encore une fois, chez Zénith Saphir, je vais dire que c'est la méritocratie. Plus vous faites, plus vous êtes payé. Moins vous faites, moins vous êtes payé. Si vous ne faites rien, vous n'avez rien. Tout simplement. OK? On en a fini avec le plan de REM. Et donc, vous avez reçu cette information ce soir. Maintenant, 3 choix s'offrent à vous. Le premier, tout ce que je viens de vous dire, ça ne vous parle pas. Eh bien, j'en suis désolé. Merci de votre temps ce soir, mais c'est donc pas fait pour vous. La deuxième possibilité, vous n'avez pas compris, mais vous avez compris qu'il y avait quelque chose à comprendre. À ce moment-là, retournez de suite vers celui ou celle qui vous a invité ce soir et demandez-lui son lien pour vous inscrire. Vous apprendrez en faisant. La troisième possibilité, la dernière, c'est celle qu'on préfère. Vous êtes convaincu parce que vous venez d'entendre et de voir. Vous avez compris un minimum ce qu'il y avait à comprendre encore une fois. C'est parti, inscrivez-vous et développez ce business-là, non pas pour votre play, non pas pour les leaders qui sont ce que vous voulez, mais pour vous, pour vos motivations, pour vos pourquoi, pour vos choix et peut-être effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Olivier, pour changer vos vies.